Pourquoi un homme y tombe? Une femme elle tombe? C'est simplement parce que elle, elle a, elle a, elle a pas eu la émouna qu'Hachem il est partout. Nachon. Maintenant, prenons un exemple simple, vous allez comprendre. Si je vous dis que vous êtes filmé par des vraies caméras, d'accord, hein, des micros de partout, d'accord, et des capteurs qui sont branchés sur vos neurones, votre cerveau, et qu'on connaît vos pensées, vos paroles, vos actions, quoi qu'il arrive. Et vous avez toutes ces caméras, ces choses-là, vous êtes scanné à chaque instant. Est-ce qu'on pourrait fauter? Est-ce qu'on pourrait faire des choses bizarres? Est-ce qu'on pourrait voler, par exemple? Si on savait qu'il y avait des caméras pointées sur nous continuellement? Non, on ne pourrait pas voler. Maintenant, à partir du moment où on peut voler, où on se met en colère, où on fait des fautes, quelles qu'elles soient, c'est que je ne crois pas qu'il y a des caméras de partout, des micros de partout, etc. Je remets donc en question, c'est une image pour comprendre, je remets en question le principe de en od milevado. D'accord? Et là est la problématique. Encore une fois, la problématique n'est pas la faute en elle-même. D'accord? Bien sûr qu'il ne faut pas fauter, attention, je n'ai pas dit ça. Mais je dis simplement que la personne qui a fauté, elle doit comprendre que le problème, c'est pas tant la faute que ça, c'est qu'elle a éjecté Hachem de sa vie, de sa vision des choses. Et si elle n'avait pas fait ça, elle n'aurait pas fauté. Donc son problème, c'est que avant la faute, elle avait pas pris conscience, ou en tout cas retiré de son esprit, qu'il y avait des caméras et des micros. Vous l'avez compris, ça veut dire En Milivado, Hachem il est partout. Et donc sur ça, il y a un gros problème. D'ailleurs, si elle fait tchouva sur ça, précisément, c'est évident que la prochaine fois que la faute se présentera, elle dira oh oh, En on milevado, Hachem il est partout, Hachem il voit tout, Hachem il sait tout. Et puis plus que ça, alors après il y a d'autres dimensions. Hachem c'est mon père, je ne vais pas fauter devant mon père, pas fauter dans le sens honte vis-à-vis du père, bien que ce soit important, mais je parle même pas de ça. Je l'aime trop, je l'aime trop. Je sais que ça, vous savez que Hachem, il y a un Teilim qui dit comme ça, Iratecha. Iratecha, on parle de la crainte d'Hachem. Et nos sages, ils posent la question, ils disent, mais comment Hachem, il craint quelque chose? Qu'est-ce qu'il a peur de quelque chose, Hachem? Il a peur de rien. Et nos sages, ils disent comme ça, ils disent, c'est quoi la plus grande crainte d'Hachem? C'est qu'on faute et qu'à cause de ça, il ne puisse pas nous donner. C'est-à-dire que Hachem, il y a une crainte, si j'ose dire, vous l'avez compris, il n'est pas dans le sens de peur, mais il a une crainte comme un papa aimant qu'on faute. Pourquoi il ne faute surtout pas? Parce que, voilà. Alors, c'est une souffrance pour Hachem de ne pas pouvoir donner, parce qu'il veut nous donner, si j'ose dire, une souffrance, hein, vous l'avez compris, c'est imagé. Et donc, bien évidemment, avant de fauter, de se dire, mais attends, moi j'ai fait souffrir, si j'ose dire, mon père que j'aime, et bien maintenant je ne veux plus le faire souffrir par rapport à ça. Et donc je ne veux pas fauter, je ne veux plus fauter. Et c'est aussi ça le fait de dire, de demander à Hachem, dans sa tchouva, de dire à Hachem, je t'en supplie, fais que je ne tombe plus là-dedans, je demande à Emouna, que tu es partout, que c'est du sheker, comment entraîner à t'oublier. Preuve en est que ce que je dis est vrai, si j'ose dire. C'est que dans la Gemara de Sota, qu'est-ce qu'il y a écrit? Un homme ne peut fauter que s'il y a un roi Shtout. C'est quoi roi Shtout? Un vent de folie qui rentre en lui. C'est quoi ce roi Shtout? C'est un oubli des caméras. C'est un oubli d'Hachem. C'est un oubli qu'Hachem il nous aime. C'est un oubli de la souffrance qu'on va amener à Hachem si on faute, etc., etc. Donc ça, quand on fait tchouva, c'est pas la peine de pleurer sur la faute. C'est de pleurer en disant Hachem, je veux plus jamais te faire souffrir. Hachem, je t'aime trop. Hachem, je veux jamais t'oublier. Parce que cette faute-là, elle déconnecte. Parce que cette faute-là, ce rouarche toute-là, il m'a amené à t'oublier. Et je veux plus jamais t'oublier. Vous comprenez? C'est ça une tchouva be'ahava dont on parlait tout à l'heure. Celui qui fait tchouva comme ça, mais vous imaginez pas les cieux, comment ils s'ouvrent. Les anges, ils pleurent, ils écoutent, ils sont en extase. C'est fantastique. Quel niveau extraordinaire. C'est ça qu'Hachem veut de nous dans le tchouva. Il veut pas qu'on se morfonde sur la faute. Ça sert à rien d'ailleurs. Parce que le foot, c'est la flagellation, c'est chrétien, c'est pas juif. Un juif, il se morfond pas sur la faute en elle-même. Un juif, il veut une telle connexion avec Hachem qu'il veut plus jamais voter à cause de ça. Ça, c'est le super niveau. Et on peut y arriver. On doit y arriver. C'est la plus merveilleuse chose, le plus merveilleux cadeau qu'on peut offrir à Hachem quand on fait tchouva. Quand on a fauté, la plus belle déclaration d'amour à Hachem qu'on peut faire, c'est celle-là.